Avez-vous déjà imaginé que les personnes qui sont parties ne sont peut-être pas vraiment mortes? Et si je vous disais que des scientifiques renommés avec des décennies de recherche croient que la mort pourrait être seulement le début de quelque chose de bien plus grand? Préparez-vous, car ce que vous allez entendre maintenant va défier tout ce que vous pensiez savoir sur la vie, la mort et l'âme. À la fin de cette vidéo, je vous offrirai un cadeau incroyable qui pourrait changer votre vision à jamais. C'est quelque chose que les puissants, les sceptiques essaient de nous cacher, mais la vérité est sur le point d'être révélée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui a consacré sa carrière à explorer l'inconnu, Ian Stevenson. Ce biochimiste respecté a eu le courage de défier les idées traditionnelles et s'est plongé dans l'étude d'un sujet que la plupart des gens n'oseraient même pas considérer, la vie après la mort. Ian Stevenson, malgré sa formation scientifique, s'est consacré à l'étude de cas extraordinaires de réincarnation et de phénomènes inexpliqués, et ses découvertes pourraient être plus révolutionnaires que vous ne l'imaginez. Êtes-vous prêt à découvrir les preuves scientifiques qui suggèrent que la mort pourrait être seulement le début d'un voyage éternel? Préparez-vous, car les réponses sont plus proches que vous ne le pensez. Maintenant, je veux savoir d'où vous regardez cette vidéo. Laissez un commentaire avec votre localisation et bien sûr, écrivez « âme » pour montrer que vous êtes prêt à découvrir les secrets que la science a tenté de nous cacher. Ne manquez pas ce qui va suivre. Le voyage est sur le point de commencer. Le parcours de Ian Stevenson. Ian Stevenson n'était pas seulement un scientifique, mais un homme assez audacieux pour explorer les limites de ce que la science traditionnelle était prête à accepter. Il était un biochimiste respecté, avec une solide formation académique et une carrière prestigieuse dans des universités renommées. Cependant, le grand tournant de son parcours est survenu lorsqu'il a décidé d'aller au-delà des frontières conventionnelles de la science. Qui était Ian Stevenson? Ian Stevenson était un scientifique avec un esprit curieux et une immense volonté de comprendre les mystères de la vie et de la mort. Né au Canada, il a eu une carrière réussie, mais au fil des ans, il s'est retrouvé de plus en plus attiré par les phénomènes spirituels et les expériences de mort imminente. Ce qui l'a rendu unique, c'est son courage d'étudier des sujets que la majorité des scientifiques de son époque considéraient comme tabous. Il a commencé à étudier l'idée de la vie après la mort, en particulier les cas d'enfants qui prétendaient se souvenir de vies antérieures. Bien qu'il soit un scientifique formé en biologie et en biochimie, Ian Stevenson a choisi de consacrer les dernières années de sa vie à une enquête que beaucoup considéraient à l'époque comme de la pure pseudoscience. Il fut un pionnier en recherchant les expériences de personnes affirmant avoir des souvenirs de vies antérieures, en particulier des enfants, qui, selon leurs témoignages, se souvenaient avec précision de personnes, de lieux et d'événements d'une vie qu'ils n'auraient pas pu connaître dans leur enfance actuelle. Une approche scientifique. Ce qui différencie réellement Ian Stevenson de beaucoup d'autres chercheurs, c'est l'approche scientifique qu'il a adoptée. Plutôt que d'accepter simplement ces histoires comme quelque chose de mystique ou de surnaturel, il a fait ce que tout scientifique rigoureux ferait. Il a enquêté. Stevenson a collecté des centaines de récits d'enfants à travers le monde, dont beaucoup semblaient indiquer que ces enfants possédaient en effet des souvenirs précis de leur vie passée. Il a méticuleusement documenté chaque cas, enregistrant les détails des souvenirs que ces enfants partageaient et enquêtant souvent sur ces mémoires par le biais d'entretiens avec des membres de la famille, des amis et même des personnes de leur vie passée mentionnées par les enfants. Ce qu'il a découvert était surprenant. Dans plusieurs cas, les enfants ont pu fournir des informations spécifiques sur des personnes, des lieux et des événements qui étaient vérifiables, mais qu'ils ne pouvaient pas connaître de manière conventionnelle. Stevenson a fait face à un énorme scepticisme, tant de la communauté scientifique que d'autres figures influentes qui considéraient ses recherches comme absurdes. Cependant, il est resté ferme, utilisant la méthode scientifique pour recueillir des preuves et des données sans tomber dans la spéculation. Il savait que ces découvertes pourraient changer à jamais la façon dont la science perçoit le monde spirituel et,
Plus important encore, comment la vie et la mort pourraient être liées d'une manière que nous n'avons jamais imaginée. La révolution scientifique de Stevenson. Malgré les critiques et le scepticisme, la contribution de Ian Stevenson fut immense. Il a non seulement remis en question la vision matérialiste selon laquelle tout ce qui existe est limité au monde physique, mais il a aussi aidé à ouvrir une voie pour de nouvelles formes de recherche alliant science et spiritualité. Et ceci n'est que le début. Préparez-vous, car ce que Stevenson a découvert va remettre en question la façon dont vous pensez à la vie, à la mort et même à l'âme. Je vais vous en dire plus à ce sujet dans les prochaines minutes. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous allez découvrir quelque chose qui pourrait changer complètement votre vision de la vie après la mort. Leur conclusion alléguant que leurs études n'étaient pas suffisamment contrôlées, ou que les données présentées pourraient être expliquées d'une autre manière. La principale résistance à l'acceptation des conclusions de Stevenson vient de la croyance prédominante dans la science matérialiste, qui soutient que la conscience est générée par le cerveau et meurt lorsque le corps physique périt. Selon cette vision, il n'y a pas de place pour l'idée que la conscience puisse continuer après la mort, et encore moins que la réincarnation soit possible. Pour les sceptiques, les histoires de réincarnation et les récits des enfants étaient simplement une combinaison de coïncidences, d'interprétations erronées ou même de fantasmes nourris par l'imagination des enfants. Le conflit entre science et spiritualité est profond. Alors que Stevenson croyait que ces découvertes pourraient être utilisées pour élargir la compréhension scientifique de la vie et de la mort, de nombreux scientifiques ont rejeté ces recherches au motif qu'elles ne correspondaient pas aux normes conventionnelles d'investigation scientifique. Le fait qu'il soit un biochimiste hautement respecté n'a pas suffi à convaincre ses détracteurs que ces découvertes méritaient une considération plus large. De plus, de nombreux spiritualistes et ceux qui croient en une vision plus holistique de l'existence voyaient les découvertes de Stevenson comme une confirmation de leur croyance. Pour ces individus, les études de Stevenson étaient une preuve que la science commençait enfin à aborder les questions spirituelles de manière plus rigoureuse. Ils voyaient son travail comme un pont entre la science et la spiritualité, deux domaines de connaissances traditionnellement considérés comme opposés. Le paradoxe scientifique. Le paradoxe le plus intrigant de l'œuvre de Stevenson est que même en présentant des données concrètes et vérifiables, il a fait face à une résistance significative au sein de la communauté scientifique. D'un côté, il a apporté des preuves qui pourraient redéfinir notre compréhension de la mort et de la conscience, mais de l'autre, la science traditionnelle lutte encore pour accepter ces phénomènes comme faisant partie de la réalité. Pendant ce temps, les paradoxes continuent d'émerger. Si la réincarnation est une possibilité réelle, alors comment s'intègre-t-elle dans la vision matérialiste de la science? Si la conscience survit réellement à la mort, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'humanité et pour la nature même de la vie? Stevenson a peut-être fourni une clé à ces mystères, mais ces découvertes restent un sujet de vive controverse. Cette impasse est le reflet d'un conflit plus vaste qui existe entre la science et la spiritualité, où les paradigmes traditionnels de chaque domaine entrent souvent en collision. Cependant, c'est à travers ce choc d'idées que de nouvelles découvertes peuvent émerger. Et qui sait, le travail de Stevenson pourrait, avec le temps, aider à surmonter cette division entre science et spiritualité. Ce qui est clair, c'est que les questions qu'il a soulevées ne peuvent être ignorées et continuent de défier les conceptions les plus profondes sur la nature de l'âme, de la vie et de la mort. La recherche d'Ian Stevenson et les preuves qu'il a présentées continuent de provoquer réflexion, débat et même controverse. En défiant les notions traditionnelles sur la vie, la mort et la réincarnation, il a mis en lumière des questions que la science n'a pas encore réussi à répondre de manière satisfaisante. Les paradoxes créés par ces études sont encore loin d'être résolus, mais son travail a indiscutablement élargi les limites de la compréhension humaine et reste un domaine fertile pour de nouvelles investigations. Dans un monde où de nombreuses vérités restent encore cachées,
L'œuvre de Stevenson offre un aperçu de la possibilité d'une nouvelle compréhension de la vie et de la mort, et de l'âme qui, peut-être, ne s'éteint jamais. Réaction des sceptiques et des défenseurs. Réponse des scientifiques sceptiques. Les découvertes d'Ian Stevenson, aussi fascinantes et bien documentées soient-elles, n'ont pas échappé à la communauté scientifique. Rapidement, des réactions sceptiques ont émergé, rejetant ces conclusions. Pour de nombreux scientifiques, les idées de Stevenson représentaient un défi direct à la vision matérialiste et scientifique prédominante, qui comprend la conscience comme quelque chose qui émerge et meurt avec le corps physique. Ainsi, la possibilité que la conscience survive après la mort et se manifeste dans une autre vie a été vue par beaucoup comme une idée incompatible avec les principes de la science traditionnelle. Les sceptiques ont avancé que les souvenirs des enfants, affirmant se rappeler de vies passées, pouvaient être expliqués par des phénomènes psychologiques plus conventionnels. L'une des explications suggérées était que les enfants ne faisaient que répéter des histoires ou des informations qu'ils avaient entendues de leur famille, de leurs amis, ou même de la culture dans laquelle ils étaient immergés. Selon cette perspective, les souvenirs ne seraient pas de véritables réincarnations, mais des constructions de l'esprit des enfants nourries par des suggestions extérieures. Ceci est connu sous le nom d'effet de suggestion, un phénomène bien documenté en psychologie où les individus peuvent inconsciemment incorporer des informations externes dans leurs souvenirs, créant ainsi l'illusion que ces expériences ont été vécues par eux. Un autre argument courant parmi les sceptiques est que la mémoire humaine, en particulier dans l'enfance, est extrêmement fluide et malléable. Plutôt que de constituer des preuves de réincarnation, ces souvenirs pourraient être expliqués comme un produit de l'imagination active des enfants, ou même du phénomène connu sous le nom de confabulation, où une personne comble des lacunes de mémoire avec des détails inventés mais sans intention de tromper. De plus, certains scientifiques plus conservateurs, en évaluant le travail de Stevenson, ont souligné que ces études manquaient d'un contrôle expérimental rigoureux. Ils ont fait valoir que de nombreux cas qu'il avait étudiés reposaient sur des témoignages subjectifs et que la simple confirmation de détails par des témoins ou des registres historiques ne constituait pas une preuve concluante que la réincarnation avait réellement eu lieu. Le fait que les souvenirs de vie passée reposaient sur des récits d'enfants dans un contexte culturel spécifique a été vu comme une preuve que ces cas pouvaient être mieux expliqués par des facteurs psychologiques ou sociaux et non par des phénomènes spirituels ou surnaturels. L'acceptation croissante. Malgré les réactions sceptiques initiales, avec le temps, les idées d'Ian Stevenson ont commencé à gagner plus de respect et de reconnaissance au sein de la communauté scientifique. Bien qu'il y ait encore beaucoup de personnes qui rejettent ces conclusions, un nombre croissant de chercheurs et de scientifiques ont commencé à considérer ces découvertes avec plus de sérieux. La raison de ce changement de perspective peut être attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, les preuves elles-mêmes, collectées par Stevenson, étaient convaincantes pour de nombreux chercheurs cherchant une approche plus ouverte de la science. Il ne s'est pas contenté de documenter les affirmations des enfants, mais est allé plus loin, vérifiant les détails de leurs souvenirs et recherchant des preuves externes qui confirment ou réfutent les récits. Dans plusieurs cas, les informations fournies par les enfants ont été vérifiées de manière indépendante et confirmées par des données historiques ou des témoignages de personnes impliquées dans les supposées vies passées. Ces découvertes ont renforcé l'importance du travail de Stevenson et ont commencé à remettre en question la vision matérialiste de la science, conduisant à une plus grande ouverture à l'idée que peut-être quelque chose au-delà du corps physique était en jeu. De plus, l'évolution même de la science a également contribué à ce changement de perspective. Ces dernières années, des domaines comme la physique quantique, les neurosciences et la recherche sur la conscience ont abordé des questions sur la nature de la réalité et de la conscience de manière plus flexible et complexe. Certains scientifiques, influencés par ces nouvelles approches, ont commencé à remettre en question les limites de la science matérialiste qui réduit la conscience à un simple produit de l'activité cérébrale.
Des chercheurs travaillant à la frontière entre science et spiritualité ont commencé à regarder le travail de Stevenson avec plus d'intérêt. Ils ont suggéré que, bien que les méthodes de recherche de Stevenson n'étaient pas parfaites, les preuves qu'il avait rassemblées ne pouvaient pas être facilement écartées. Pour ses défenseurs, les souvenirs de vie passée ne sont pas seulement une curiosité culturelle ou une croyance religieuse, mais un phénomène réel qui mérite une enquête scientifique sérieuse. Avec le temps, certains universitaires de renom, comme le psychiatre et chercheur Dr. Jim Tucker, ont poursuivi le travail de Stevenson et approfondi l'étude des cas de réincarnation. Tucker, par exemple, a mené des recherches similaires, documentant des cas d'enfants ayant des souvenirs vivants de vie passée. Son approche scientifique, combinée aux découvertes de Stevenson, a contribué à renforcer la crédibilité du domaine de la recherche sur la réincarnation, incitant certains de ses collègues à reconsidérer leur position sur le phénomène. En outre, l'acceptation croissante des idées de Stevenson a également été alimentée par la popularisation de nouveaux domaines d'études comme la parapsychologie et les études sur la conscience. Bien que la majorité des scientifiques maintiennent encore une vision sceptique, la question de la conscience, de la vie après la mort et des phénomènes spirituels reste un sujet de discussion et de recherche. La quête d'une compréhension plus profonde de la nature de la réalité humaine et de son lien avec l'univers a conduit à un regain d'intérêt pour des sujets qui étaient autrefois considérés comme marginaux par la science conventionnelle. Le débat sur les découvertes de Ian Stevenson se poursuit encore aujourd'hui, et le conflit entre les sceptiques et les défenseurs de ces recherches reflète un dilemme plus large auquel la science moderne est confrontée. Tandis que les sceptiques continuent de rechercher des explications alternatives aux cas de réincarnation et aux souvenirs de vie passée, il y a une acceptation croissante du fait que la réalité pourrait être plus complexe que ne le permet la vision matérialiste de la science traditionnelle. Les recherches de Stevenson n'ont pas seulement remis en question les notions établies sur la mort et la vie après elle, mais elles ont également ouvert la voie à de nouvelles explorations sur la conscience, l'âme et la possibilité d'une existence au-delà du corps physique. L'impact des découvertes de Stevenson, changement de perspective. Les découvertes de Ian Stevenson ont eu un impact profond sur la perception populaire de la mort, de la vie après la mort et de l'âme. Avant ces recherches, beaucoup considérèrent la mort comme la fin définitive de l'existence, une ligne d'arrivée où la conscience disparaîtrait à jamais. Les explications spirituelles sur la vie après la mort étaient reléguées à des croyances religieuses ou philosophiques et étaient pour beaucoup peu compatibles avec la science. Cependant, Stevenson a introduit de nouvelles dimensions à ce débat en apportant des preuves tangibles et en remettant en question les visions traditionnelles. Les récits d'enfants affirmant se souvenir de vies passées, corroborés par des enquêtes scientifiques et des détails spécifiques qui pouvaient être vérifiés, ont contribué à éveiller une nouvelle vision de la possibilité que la mort ne soit pas la fin de notre conscience. Beaucoup de personnes, en prenant connaissance des recherches de Stevenson, ont commencé à se sentir plus à l'aise avec l'idée que la mort pourrait être une transition vers autre chose. Les souvenirs de vie passée, présentés comme la continuation d'une existence antérieure, ont donné un nouvel espoir à ceux qui craignaient que la mort soit un point final pour leurs expériences et leurs amours. Ce phénomène de transition, plutôt que de fin, a également contribué à apaiser le deuil pour certaines familles. L'idée que nos proches pourraient continuer à exister d'une certaine manière, que ce soit dans une nouvelle vie ou dans un autre état de conscience, a apporté du réconfort et du soulagement. La mort n'était plus perçue uniquement comme une perte irréparable, mais plutôt comme un processus de renouveau ou de passage. En outre, les recherches de Stevenson ont amené beaucoup à reconsidérer la nature de l'âme. Son insistance à traiter l'âme comme une partie permanente et indépendante de chaque être humain, quelque chose qui transcende le corps physique, a renforcé l'idée qu'il y a en nous quelque chose qui va au-delà de la chair et des os. Pour beaucoup, cela signifiait que le moi essentiel, ce qui nous rend ce que nous sommes, pourrait continuer à exister de manière indépendante après la mort, voyageant vers de nouvelles existences ou formes de manifestation.
Héritage de Ian Stevenson. L'héritage de Ian Stevenson est profond et multifacette, avec un impact qui va au-delà de ses propres découvertes. Son travail a contribué à ouvrir la voie à de nouveaux domaines d'études, en particulier dans le domaine des expériences de mort imminente, EMI, et des investigations sur la conscience. Stevenson a remis en question la vision matérialiste selon laquelle la conscience est simplement un produit du cerveau, en argumentant que celle-ci pourrait exister indépendamment du corps physique. Ce type de pensée a ouvert la porte à de nouvelles approches et à de nouvelles recherches, qui ont commencé à considérer la conscience comme une force ou une entité distincte de la physique traditionnelle. La recherche sur les expériences de mort imminente, par exemple, a pris de l'ampleur dans les années qui ont suivi le travail de Stevenson, en particulier à mesure que de plus en plus de personnes ont commencé à rapporter leurs expériences de mort imminente avec des détails similaires. Les récits de personnes déclarées cliniquement mortes puis revenues à la vie, décrivant souvent une sensation de flottement hors du corps, la vision de lumière brillante ou la communication avec des proches décédés, sont devenus de plus en plus courants. Ces témoignages, tout comme les cas étudiés par Stevenson, ont encore plus remis en question la notion selon laquelle la conscience est limitée au corps physique, soutenant ainsi l'idée qu'elle pourrait en réalité continuer après la mort. Au-delà des EMI, le travail de Stevenson a également eu un impact direct sur les investigations sur la nature de l'âme et la vie après la mort. Des chercheurs, des universitaires et même certains scientifiques ont commencé à s'intéresser davantage à l'étude des phénomènes spirituels et paranormaux, les considérant comme des sujets légitimes pour la recherche scientifique. Cela ne signifie pas que tout le monde a immédiatement accepté les idées de Stevenson, mais son travail a contribué à créer un espace plus ouvert au débat sur la vie après la mort et la réincarnation. L'idée que la conscience pourrait survivre après la mort a commencé à être prise plus au sérieux, et de nombreux chercheurs ont commencé à considérer ces phénomènes comme dignes d'une enquête scientifique. Son travail a également inspiré d'autres recherches, comme les investigations sur la réincarnation menées par d'autres scientifiques, notamment le psychiatre Jim Tucker, qui a suivi les traces de Stevenson et poursuivi l'étude des cas d'enfants ayant des souvenirs de vie passée. La quête de réponse sur ce qui se passe après la mort est devenue un domaine d'étude légitime, menant à la création de nouveaux centres de recherche et même à l'émergence de conférences et de séminaires dédiés à ce sujet. En outre, la recherche sur la conscience, autrefois principalement académique ou philosophique, a gagné en visibilité. L'exploration de la manière dont l'esprit ou l'âme pourrait fonctionner indépendamment du corps physique est un domaine qui suscite un intérêt croissant dans des disciplines comme les neurosciences, la physique quantique et même la philosophie de l'esprit. Ces nouveaux domaines d'études ont été profondément influencés par le travail de Stevenson et continuent de remettre en question la vision traditionnelle de la conscience comme un simple sous-produit de l'activité cérébrale. Conclusion. L'impact des découvertes de Ian Stevenson va bien au-delà de la simple investigation des cas de réincarnation. Son travail a remis en question les conceptions conventionnelles sur la mort et l'âme, et son engagement envers la recherche scientifique a apporté un nouvel éclairage sur des questions profondément spirituelles et existentielles. Il n'a pas seulement influencé la façon dont les gens perçoivent la mort, mais il a également inspiré une nouvelle génération de scientifiques et de chercheurs à explorer les mystères de la conscience et de la vie après la mort. Son héritage demeure vivant aujourd'hui, avec de nouvelles recherches et théories continuant à repousser les frontières de ce que nous savons sur l'existence et l'au-delà. La vision de Stevenson sur la continuité de la conscience et la possibilité d'une vie après la mort continue d'inspirer et de défier ceux qui cherchent à comprendre ce qui se passe lorsque nous quittons ce monde. L'avenir de la recherche sur la vie après la mort, nouvelles études et découvertes. La recherche sur la vie après la mort reste un domaine fascinant et en constante évolution. Ces dernières années
on a constaté une augmentation significative de l'intérêt scientifique pour des phénomènes tels que les expériences de mort imminente, EMI, la réincarnation et d'autres aspects spirituels qui remettent en question les visions matérialistes traditionnelles de la mort et de la conscience. Grâce aux avancées technologiques et aux nouvelles méthodologies de recherche, nous commençons à explorer des questions qui semblaient autrefois hors de portée de la science. Les expériences de mort imminente, EMI, sont devenues l'un des principaux axes de cette recherche. Des centaines de milliers de personnes à travers le monde ont rapporté avoir vécu une EMI, au cours de laquelle elles affirment avoir vu des lumières brillantes, flotter hors de leur corps, rencontré des proches décédés ou même ressenti une paix profonde et un détachement de leur enveloppe physique. Ces expériences ont été étudiées par des scientifiques comme le Dr Raymond Moody, pionnier dans l'étude des EMI, et le Dr Sam Parnia, qui explore la frontière entre la vie et la mort en analysant des personnes déclarées cliniquement mortes pendant plusieurs minutes avant d'être réanimées. Des chercheurs examinent également les phénomènes dits spirituels, tels que la perception d'une présence après la mort, les visions spirituelles ou la sensation que l'âme de défunt tente de communiquer avec les vivants. Bien que de nombreux sceptiques rejettent encore ces affirmations, certaines études montrent que certains phénomènes peuvent être documentés de manière systématique, amenant certains scientifiques à reconsidérer leur position sur l'existence d'une réalité au-delà du corps physique. En outre, nous assistons à la naissance de nouveaux domaines d'études qui examinent l'essentiel de ce qui nous rend qui nous sommes pourrait continuer d'exister de manière indépendante après la mort, voyageant vers de nouvelles existences ou formes de manifestation. L'héritage d'Ian Stevenson. L'héritage d'Ian Stevenson est profond et multifacette, avec un impact qui va au-delà de ses propres découvertes. Son travail a contribué à ouvrir la voie à de nouveaux champs d'études, notamment dans le domaine des expériences de mort imminente, EMI, et des recherches sur la conscience. Stevenson a remis en question la vision matérialiste, selon laquelle la conscience n'est qu'un produit du cerveau, arguant qu'elle pourrait exister indépendamment du corps physique. Ce type de réflexion a ouvert la porte à de nouvelles approches et de nouvelles investigations qui ont commencé à considérer la conscience comme une force ou une entité séparée de la physique traditionnelle. La recherche sur les expériences de mort imminente, par exemple, a pris de l'ampleur après le travail de Stevenson, notamment à mesure que de plus en plus de personnes ont commencé à rapporter leurs expériences de mort imminente avec des détails similaires. Les témoignages de personnes qui sont mortes cliniquement puis sont revenues à la vie, décrivant souvent une sensation de flotter hors de leur corps, de voir des lumières brillantes ou de communiquer avec des proches décédés, sont devenus de plus en plus courants. Ces récits, tout comme les cas étudiés par Stevenson, ont encore plus défié la notion selon laquelle la conscience est limitée au corps physique, soutenant l'idée que la conscience pourrait en effet survivre à la mort. Au-delà des EMI, le travail de Stevenson a également eu un impact direct sur les recherches sur la nature de l'âme et la vie après la mort. Des chercheurs, des universitaires et même certains scientifiques ont commencé à s'intéresser davantage à l'étude des phénomènes spirituels et paranormaux, les considérant comme des sujets légitimes pour une enquête scientifique. Cela ne signifie pas que tout le monde a immédiatement accepté les idées de Stevenson, mais son travail a contribué à créer un espace plus ouvert au débat sur la vie après la mort et la réincarnation. L'idée que la conscience pourrait survivre à la mort a commencé à être prise plus au sérieux, et de nombreux chercheurs ont commencé à considérer ces phénomènes comme dignes d'une étude scientifique. Son travail a également inspiré d'autres recherches, comme les investigations sur la réincarnation menées par d'autres scientifiques, tels que le psychiatre Jim Tucker, qui a suivi les traces de Stevenson et a continué à enquêter sur les cas d'enfants ayant des souvenirs de vie passée. La quête de réponses sur ce qui se passe après la mort est devenue un domaine légitime d'étude, entraînant la création de nouveaux centres de recherche et même l'émergence de conférences et de séminaires dédiés à ce sujet.
De plus, la recherche sur la conscience, qui était autrefois principalement académique ou philosophique, a gagné en visibilité. L'exploration de la façon dont l'esprit ou l'âme peut fonctionner indépendamment du corps physique est un domaine qui suscite de plus en plus d'intérêt dans des disciplines comme les neurosciences, la physique quantique et même la philosophie de l'esprit. Ces nouveaux champs d'études ont été profondément influencés par le travail de Stevenson et continuent de remettre en question la vision traditionnelle de la conscience comme un simple sous-produit de l'activité cérébrale. Conclusion. L'impact des découvertes d'Ian Stevenson dépasse largement la simple enquête sur les cas de réincarnation. Son travail a remis en question les conceptions conventionnelles de la mort et de l'âme, et son dévouement à la recherche scientifique a apporté un éclairage nouveau sur des questions profondément spirituelles et existentielles. Il n'a pas seulement influencé la façon dont les gens perçoivent la mort, mais a également inspiré une nouvelle génération de scientifiques et de chercheurs à explorer les mystères de la conscience et de la vie après la mort. Son héritage demeure vivant aujourd'hui, avec de nouvelles recherches et théories qui continuent d'élargir les frontières de ce que nous savons sur l'existence et l'au-delà. La vision de Stevenson sur la continuité de la conscience et la possibilité d'une vie après la mort continue d'inspirer et de défier ceux qui cherchent à comprendre ce qui se passe lorsque nous quittons ce monde. L'avenir de la recherche sur la vie après la mort, nouvelles études et découvertes. La recherche sur la vie après la mort reste un domaine fascinant et en constante évolution. Ces dernières années, l'intérêt scientifique pour des phénomènes tels que les expériences de mort imminente, EMI, la réincarnation et d'autres aspects spirituels qui défient les visions matérialistes traditionnelles de la mort et de la conscience a considérablement augmenté. Grâce aux avancées technologiques et aux nouvelles méthodologies de recherche, nous commençons à explorer des questions qui semblaient autrefois hors de portée de la science. Les EMI ont été l'un des principaux axes de cette recherche. Des centaines de milliers de personnes à travers le monde ont rapporté des expériences de mort imminente au cours desquelles elles affirment avoir vu des lumières brillantes, flotter hors de leur corps, rencontrer des proches décédés ou même ressenti un profond sentiment de paix et de détachement du corps physique. Ces expériences ont été étudiées par des scientifiques comme le Dr Raymond Moody, pionnier dans l'étude des EMI, et le Dr Sam Parnia, qui explore la frontière entre la vie et la mort en étudiant des patients qui ont été cliniquement morts pendant plusieurs minutes avant d'être réanimés. Des chercheurs analysent également les phénomènes dits spirituels, comme la perception d'une présence après la mort, les visions spirituelles ou la sensation que des âmes de personnes décédées tentent de communiquer avec les vivants. Bien que de nombreux sceptiques rejettent encore ces affirmations, certaines études montrent que certains phénomènes peuvent être documentés de manière systématique, incitant certains scientifiques à reconsidérer leur position sur l'existence d'une réalité au-delà du corps physique. Explorer de nouvelles voies. À mesure que la science continue d'explorer ce qui se passe après la mort, elle commence à repousser les frontières de ce que nous croyions possible. L'étude de la vie après la mort pourrait ouvrir de nouvelles perspectives sur la compréhension de l'univers, de la conscience humaine et du sens même de la vie. Certaines des questions les plus profondes de l'humanité, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourraient enfin trouver des réponses. L'avenir de la recherche sur la vie après la mort est prometteur. À mesure que de plus en plus de personnes partagent leurs expériences et que davantage de scientifiques s'aventurent dans ce domaine, nous pouvons nous attendre à de nouvelles découvertes et théories. La clé pour percer ces mystères réside dans une approche multidisciplinaire qui combine la recherche scientifique avec la spiritualité, la philosophie et même la physique quantique. Après tout, en étudiant la nature de la vie et de la mort, nous abordons les plus grands mystères de l'univers, et il est possible qu'à l'avenir, nous commencions à comprendre la véritable nature de l'existence humaine et le rôle de la conscience dans le cosmos. Alors que la science cherche encore des réponses définitives, les découvertes sur la vie après la mort continuent de défier et d'inspirer tant les scientifiques que les spiritualistes.
Le voyage pour comprendre ce qui se passe après la mort ne transforme pas seulement le domaine de la recherche scientifique, mais aussi notre façon de voir et de vivre nos propres vies. Et peut-être, comme l'a montré Ian Stevenson, la mort n'est-elle pas une fin, mais simplement une étape de plus dans un voyage plus grand et plus profond. Maintenant, je vous pose la question. Que pensez-vous de la mort? Croyez-vous vraiment qu'elle est la fin de tout ou êtes-vous prêt à ouvrir votre esprit à la possibilité qu'elle ne soit qu'une transition, un nouveau chapitre d'un voyage continu? Partagez vos réflexions dans les commentaires et qui sait, en réfléchissant à la continuité de l'âme, vous pourriez commencer à voir la vie sous un tout autre jour. Après tout, si la conscience ne meurt pas, alors le véritable voyage ne fait peut-être que commencer.